Si je vous demandais c'est quoi la sagesse, vous me diriez peut-être que c'est une attitude un peu zen, un état d'esprit, une philosophie peut-être. Vous penseriez peut-être à la figure du vieux sage asiatique qui a plein de bons conseils à donner sous forme de dictons poétiques. Peut-être que vous penseriez à Yoda, qui est un peu la même chose en fait. Mais ça ne ressemble pas à ce que vous avez lu, n'est-ce pas? Ça ressemble pas, la sagesse, ça ressemble pas du tout à ce qu'on a dans notre texte. Dans notre texte, on a une personne en fait. C'est parfois même traduit d'âme sagesse, selon les traductions. Dame sagesse ne crie-t-elle pas? Donc, notre texte utilise une figure de style littéraire qui s'appelle la personnification. Elle prend quelque chose qui normalement n'est pas une personne, et elle en fait une personne qui parle, qui s'exprime, qui fait des choses, qui vit des choses. Et cette dame sagesse, elle vous fait pas penser à quelqu'un? J'ai un doute. Moi, elle me fait penser à un rappeur qui se la pète. Verset 1 à 3, elle arrive sur une scène ouverte. Puis après, elle commence par dire « Écoutez mon flow, bande de gros nuls ». Elle s'auto-complimente tout le temps, notamment ce qu'elle dit. Elle complimente sa parole et ce qu'elle exprime. Toutes les paroles de ma bouche sont justes, toutes sont claires, etc. Elle est bling-bling. Elle met en avant sa richesse et de manière ostentatoire. Alors, verset 10, ça commence par une métaphore. Hein, préférez mes instructions à l'argent et la connaissance à l'or le plus précieux. Mais après, ça va plus loin quand même. Verset 18, avec moi, il y a richesse et gloire. Donc, voilà, elle se la pète. Hein. Et puis, regardez, verset 12. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure l'esprit avisé. Je sais trouver la connaissance de la réflexion. Verset 14. Le conseil et la raison m'appartiennent. Je suis l'intelligence. Quand même, qui peut dire je suis l'intelligence? C'est très prétentieux tout ça. Ok, bah ouais, c'est par contre, dans la deuxième partie, c'est autre chose. La deuxième partie, elle me fait penser plus à un enfant. On nous parle de sa naissance. Elle est mise au monde avant la création. Elle s'en émerveille, verset 30. Elle y joue, verset 31. Nous, les humains et notre planète, la création, on est un peu comme le bac à sable de la sagesse. Donc vous voyez, on a deux grandes parties avec deux ambiances différentes et en fait deux réponses à la question « Mais pourquoi, au fait, faut-il écouter la sagesse ?» J'ai mis ça sous forme de plan. J'ai un peu fait un plan du texte grossier, là. Versets 6 à 21, il faut l'écouter à cause de sa parole, à cause de ce qu'elle dit, qui est vrai. Et versets 21 à 31, il faut l'écouter à cause de sa place dans la création. Et entre les deux, on a une petite introduction et une petite conclusion. Et je rajoute un élément qui est commun aussi aux deux grandes parties. Aux deux grandes parties là, du milieu, c'est que à chaque fois, la sagesse va mettre en avant sa proximité avec Dieu, mais aussi sa proximité avec les êtres humains. Elle met en avant à la fois sa proximité avec Dieu, elle est même comme Dieu par moment, et en même temps, elle met en avant sa proximité avec tous les êtres humains. Et on va voir ça au fur et à mesure. Donc déjà, la dame sagesse t'appelle, écoutez-moi. C'est la première chose qu'on nous dit d'elle. Et notamment dans l'introduction, on voit en particulier cette proximité avec les êtres humains à cause de où elle va parler et de à qui elle s'adresse. Alors dans la première partie de l'introduction, dans les versets 1 à 3, la sagesse nous est introduite par un gars, probablement un gars, le même gars qui parle depuis le chapitre 1 de Proverbes, Salomon, il y a des chances.
et qui s'adresse à son lecteur en l'appelant mon fils. Peut-être parce que c'est son fils, ou son petit-fils, bref. Et il pose une question, il pose cette question, la sagesse ne crie-t-elle pas? Cette question, il la pose à cause du chapitre 7, où il avait commencé par décrire la némésis de Dame Sagesse, le double maléfique, si vous voulez, de Dame Sagesse, Dame Folie. Et en fait, au chapitre 8, on s'approche de la conclusion du grand discours où le padré, Salomon, veut pousser son lecteur à un choix assez binaire. Soit tu choisis la folie, soit tu choisis la sagesse. Et il n'y a pas d'entre-deux. Et donc, avant cette présentation de Dame Sagesse, il avait présenté au chapitre 7 Dame Folie. Il l'a présentée comme une séductrice, quelqu'un qui veut t'attirer à elle, qui est presque irrésistible, mais qui emmènerait son fils vers un funeste dessein. Un funeste destin. Elle a un funeste destin pour lui. Qui est un funeste destin? Bref. Elle veut du mal, quoi, au gars. Mais en même temps, elle l'attire, elle est très séductrice. Et donc, après cette description, forcément, de cette séductrice maléfique, la question implicite sous-entendue du fils, c'est « Mais flûte alors, quelle est l'alternative à Dame Folie ?» Et la réponse, c'est « Mais voyons, Dame Sagesse, ne crie-t-elle pas ? Ne crie-t-elle pas, ne fait-elle pas l'intelligence, ne fait-elle pas retentir sa voix au sommet des hauteurs, près de la route, à la croisée des chemins, etc. » Ça, c'est des choses qui d'ailleurs rappellent l'introduction de la sagesse au chapitre 1, et donc qui sont des choses, en fait, c'est sous-entendu que le fils devrait savoir, il n'y aurait presque pas besoin de le dire, d'où la question, la sagesse ne crie-t-elle pas, parce qu'on sait déjà qu'elle crie et qu'elle est là où elle est. Où est-elle? Elle est dans The Place to Be. Sommet des hauteurs, près de la route, à côté des portes, au seuil de la ville. En gros, elle est aux portes de la ville. Et les portes de la ville, c'était en fait le centre névralgique des villes. C'était là que se faisaient tous les échanges, toutes les rencontres. C'est là aussi que se faisaient les jugements, c'est là que se faisait tout un ensemble de choses vitales pour les Israélites. Pour nous, ce serait le centre-ville, mais pour eux, c'est les portes de la ville, c'est à côté de la ville, c'est le lieu d'échange. Donc, elle est à l'endroit où elle peut aller à la rencontre des gens. Elle est à l'endroit où elle peut crier, s'exprimer, se faire entendre. Mais cet endroit-là, en fait, c'est aussi l'endroit où on nous dit au chapitre précédent que Dame Folie appelle, séduit et veut attirer l'attention sur elle. Donc en fait, elle est en compétition, Dame Sagesse, elle est en compétition avec plein d'autres facteurs qui veulent accaparer l'attention du fils. Mais elle est là, et c'est elle qu'il faut écouter, et c'est pas tout ce qui nous distrait, tout ce qui peut vous distraire. Donc ça, c'est où elle est, et à qui est-ce qu'elle s'adresse? Eh bien, c'est très simple, versets 4 et 5. « Hommes, c'est vers vous que je crie, c'est aux humains que je m'adresse. Naïfs, devenez avisés, gens stupides, devenez intelligents. » Elle s'adresse à tous les êtres humains, et en particulier aux êtres humains stupides. Tous les êtres humains, y compris les stupides et les peu avisés. Et ça, c'est assez surprenant, quand on sait que tout ce discours de proverbe est en fait un discours royal qui a pour but de former l'élite, la succession du roi. Mais en conclusion de ce discours de formation des élites intellectuelles d'Israël, la sagesse a dit « Attention, en fait, je suis là pour tout le monde, même les gens stupides. » Donc il y a une sorte d'universalisation du message de la sagesse, qui n'est pas juste pour les rois, mais qui est pour tout le monde. Mais on y reviendra sur ce thème-là un petit peu plus tard. Et donc, que dit-elle, la sagesse? Donc, à partir du verset 4, c'est elle qui parle, hein, et jusqu'à la fin du chapitre, c'est elle qui parle, et elle va expliquer pourquoi est-ce qu'il faut l'écouter. Donc, dans la première partie, on voit qu'il faut l'écouter à cause de sa parole, versets 6 à 21. Oh, j'avais mis le texte affiché ici, c'est pas grave, j'avais oublié.
Je vous ai mis encore une fois une petite structure du texte, parce que quand il y a une structure qui se dégage, on pourrait un peu discuter, mais en gros, ça marche pas mal. Et ben moi, ça m'aide vachement à m'y retrouver. Et en gros, ça suit une structure un petit peu en parallèle. Si vous prenez les deux premiers blocs A et A', à chaque fois, il y a un enchaînement de thèmes qui sont à peu près les mêmes. On associe la sagesse à quelque chose de moral, de thème de la vérité, de la justice, versets 6 à 8 et versets 15 à 16. Verset 9 et verset 17, elle montre qu'elle est accessible, on peut accéder à elle. Ensuite, versets 10 à 11, elle est associée au thème de la richesse, et aussi au verset 18 à 19, elle est associée au thème de la richesse. La différence, c'est que dans la première partie, elle s'adresse à vous, il y a des impératifs, donc à l'écouter, etc. Et le A', c'est plutôt, verset 15 à 19, c'est plutôt un jeu. Voilà ce que je fais. Et à la fin, tout ça, à chaque fois, ça aboutit sur quelque chose qui est lié à Dieu. Explicitement, là, c'est lié à Dieu. Là, c'est peut-être un petit peu plus implicite. Une autre manière de voir la structure, ce serait de voir le A et le A', avec le B comme morceau central, et le B', ce serait juste une petite conclusion. Voilà, on pourrait discuter, chipoter, etc. Mais en gros, voilà un petit aperçu de cette partie-là. Et donc, d'abord, c'est le premier point, hein, l'idée de justice et de vérité. Au verset 6, elle insiste sur la vérité de ces paroles, sur l'enseignement de ce qui est droit, sachant que la vérité, ce n'est pas juste une description objective et empirique du monde, c'est quelque chose, verset 6, qu'elle oppose à la méchanceté. Donc, cette vérité de la sagesse a clairement une dimension éthique et morale. En plus, ce qu'elle dit, la méchanceté est une abomination pour mes lèvres, c'est exactement ce que Dieu détestait, chapitre 6, versets 16 à 17. Donc, au verset 10, mais la méchanceté est une abomination pour mes lèvres, ça fait penser beaucoup à qui est Dieu, et la sagesse déteste la même chose que ce que Dieu déteste. Donc, elle ressemble à Dieu. Et puis, dans la partie A', versets 15 à 16, on voit en fait comment ça se concrétise. Cette vérité et cette justice, en fait, c'est ce qui permet aux rois et aux princes de régner avec justice. Ils ont besoin de la vérité, de la sagesse, pour être justes par la sagesse. C'est par moi que les rois règnent, que les princes légifèrent avec justice. C'est par moi que gouvernent les chefs, les nobles, tous les juges de la terre. Et c'est là qu'on retrouve notre thème un petit peu de la royauté, sachant que cette présentation de la sagesse qui permet au roi de gouverner, elle est adressée aux gens simples et stupides pour leur dire, vous aussi, vous pouvez avoir accès à ça. On retrouve un peu ce thème de l'universalisation de quelque chose qui devrait être pour les rois, mais qui est accessible à tout le monde. En fait, si on prend un petit peu de hauteur, c'est intéressant parce que l'Ancien Testament a toujours été critique de la royauté. Parce qu'elle vient un peu en concurrence avec la royauté de Dieu lui-même. Et si vous vous rappelez, je ne sais pas si on l'a dit, mais souvent on le dit avec ces textes-là, quand on a parlé de l'image de Dieu, que les êtres humains sont créés en image de Dieu, ça c'était un titre qui était assez royal en fait. C'était les rois dans le Proche-Orient ancien qui étaient appelés image de Dieu. Et donc dès la Genèse, il y a cette idée en fait que la royauté, elle doit être partagée à toute l'humanité. Et donc cette sagesse, elle communique ça un petit peu en disant, si vous m'appropriez, vous exercez ce qui est du domaine des rois. Surtout que la sagesse, elle est accessible. Verset 9, tout ce qu'elle dit est clair pour les intelligents. Ouais, désolé. C'est clair pour les intelligents, là vous êtes il faut de l'intelligence pour avoir accès à la sagesse. Vous n'êtes peut-être pas complètement fichu. Hein. L'intelligence, en fait, dans tout proverbe, l'intelligence, c'est pas juste la capacité de réflexion,
mais c'est toujours associé à la piété dans Proverbe. L'intelligence, c'est le début de la connaissance. Je ne sais plus comment c'est exactement la formulation, j'aurais dû le noter si j'étais vraiment intelligent. Le début de la connaissance, c'est la crainte de l'éternel. Donc intelligence, connaissance, c'est lié à une attitude de piété qui consiste à se savoir à sa juste place de créature devant Dieu et d'agir en conséquence. Donc en disant que la sagesse est accessible à ceux qui sont intelligents, en fait ceux qui sont intelligents, c'est ceux qui ont foi en Dieu. Elle est accessible à ceux qui ont foi en Dieu. Et c'est encore plus clair au verset 17 où elle dit « J'aime ceux qui m'aiment et je me laisse trouver par ceux qui me cherchent. » Comment elle se laisse chercher? En l'aimant. Et donc il y a un côté de réciprocité. La sagesse cherche une relation d'amour réciproque que celui qui s'attache à elle l'aime pour qu'elle aussi aime celui qui s'attache à elle. Elle est accessible pour tous ceux qui veulent bien l'aimer. Et donc ça peut-être c'est un petit peu plus d'espoir pour vous si vous pensez que vous n'êtes pas intelligent, mais qui montre bien que la sagesse, et donc ça va avec le thème de la personnification, elle veut une relation avec vous. Et si elle nous aime, c'est qu'elle veut notre bien. Contrairement à Dame Folie qui voulait nous faire mourir. Donc, et donc, c'est là qu'on voit que la personnification de la sagesse quand même va assez loin. Parce que si la sagesse c'est juste un recueil d'instructions, l'aimer, s'attacher à ce recueil d'instructions, on peut comprendre, mais bon, c'est quand même un petit peu bizarre. Puis la dernière étape de ce raisonnement parallèle, c'est d'aboutir à la richesse. La sagesse, finalement, elle enrichit. Elle enrichit ceux qui l'aiment. Elle commence par nous dire qu'elle-même est précieuse, son instruction est plus précieuse que l'or, et verset 18-19, elle apporte richesse et même plus que ça. Ici, verset 18-19, elle apporte richesse, gloire, bien durable et justice. Alors, on a l'impression que c'est vachement bling-bling, jusqu'à ce qu'on arrive à justice. Cette liste, elle aboutit sur justice, donc ça nous fait dire, mais qu'est-ce que ça vient faire ici, la justice? En fait, on comprend bien qu'elle n'apporte peut-être pas littéralement la richesse, mais que ce qu'elle apporte, c'est bien plus valeureux, ça a plus de valeur que toutes les richesses que vous pouvez imaginer, parce que finalement, ce qu'elle apporte, c'est la justice. C'est une qualité morale qui vient en fait de Dieu, finalement. Donc, c'est pas littéralement qu'elle apporte de la richesse, mais ce qu'elle apporte, c'est encore un peu mystérieux à ce stade-là. On se demande, mais du coup, qu'est-ce qu'elle apporte vraiment? Qu'est-ce qui peut être mieux que toute la richesse qu'on peut imaginer? Donc, c'est là qu'on arrive à l'aboutissement, notre partie B et B', et surtout à la partie 12, les versets 12 à 14. Ça forme un petit chiasme, comme dirait Dario, c'est-à-dire une structure comme ça, là, qui va de l'extérieur vers l'intérieur et qui repart. Bref. Et c'est intéressant. D'abord, elle nous présente qui elle est, ce qu'elle a. J'ai pour demeure l'esprit avisé. Je sais trouver la connaissance de la réflexion. Je sais où la trouver. Et après, qu'est-ce qu'elle nous dit? La crainte du Seigneur, c'est détester le mal. Donc on se doute bien qu'en fait, elle est en train de nous expliquer ce qu'elle sait trouver. La crainte du Seigneur, c'est détester le mal, la suffisance, l'orgueil, la voix mauvaise, la bouche perverse. Je les déteste. Et donc, ça nous fait dire qu'il y a un proche parallèle entre la crainte de Dieu et ce que fait la sagesse. C'est un peu comme si elle se présentait comme celle qui craint l'Éternel de manière ultime, parce qu'elle déteste ce qui consiste à craindre, si elle ne déteste pas craindre le Seigneur, elle déteste le mal, etc. Et détester tout ça, c'est craindre l'Éternel. Est-ce que c'est le fait? Et après, ce qu'elle dit, le conseil et la raison m'appartiennent, moi je suis l'intelligence, la force m'appartient.
dire je suis l'intelligence, quand même, comme je vous avais dit tout à l'heure, c'est pas n'importe qui peut le dire. Et puis la force, que la sagesse dise j'ai la force, ça, encore une fois, si c'est juste une instruction, un recueil d'instructions, même lié à la crainte de l'éternel, dire de la sagesse qu'elle a la force, ça ne paraît pas la chose qu'on associe à la sagesse. En fait, c'est des caractéristiques de Dieu. Le conseil, la raison m'appartiennent, je suis l'intelligence, la force m'appartient. Ça, on s'attendrait plus à ce que ce soit Dieu lui-même qui le dise. Donc, est-ce que craindre Dieu pousse à être comme Dieu? Ou est-ce qu'elle est la mieux placée pour nous parler de Dieu parce qu'elle est comme Dieu? En tout cas, elle communique qui est Dieu. En théologie, on parle parfois des attributs communicables de Dieu, des attributs communicables versus les attributs incommunicables de Dieu. Donc les attributs communicables, c'est par exemple l'amour, c'est ce qu'on peut avoir en commun avec Dieu. Donc l'amour, la justice, les choses comme ça, bien sûr pas comme Dieu, mais on peut l'avoir comme Dieu. Et puis il y a des choses qu'on ne peut pas avoir comme Dieu, les attributs incommunicables, par exemple l'éternité, l'immensité, et d'autres mots théologiques que je ne vais pas vous dire, car il prendrait plusieurs prédications à vous expliquer. Mais en gros, là, la sagesse, elle se présente un petit peu comme l'agent qui communique les attributs communicables de Dieu. Elle peut communiquer aux êtres humains qui l'écoutent, qui est Dieu. Et puis si on passe à la conclusion de la première partie, les versets 20 à 21, « Je marche sur le chemin de la justice, par les sentiers de l'équité, pour donner un patrimoine à ceux qui m'aiment et remplir leur trésor. » Ça boucle un petit peu sur tous les thèmes qu'on a vus jusqu'ici. Il y a l'idée de justice et d'équité, il y a l'idée de trésor et de patrimoine à donner. Et je vous avais dit que c'était lié à Dieu, c'est pas tout à fait explicite, mais il y a un terme précis qui est assez intéressant, c'est cette idée d'hériter, ou de faire hériter. Et elle fait hériter d'un trésor qui est un trésor, tous les trésors, en gros. Donc c'est un trésor plus que royal. Et donc cette idée d'héritage, peut-être qu'elle renvoie à l'idée de patrimoine. Que ça pourrait évoquer l'idée de patrimoine que Dieu donne à Israël. C'est un thème qu'on voit souvent avec toutes les promesses de pays qui est donné au peuple encore en exil dans tous les livres, dans tous les premiers livres du Pentateuque et de la Torah. Et en même temps, c'est vraiment un thème, si on reste dans le thème de la royauté, on voit que c'est un héritage royal qu'elle donne. Et tous les trésors, normalement, en fait, ça serait quelque chose que Dieu donnerait au roi, que Dieu donnerait aux êtres humains. Les héritiers royaux, normalement, les rois, c'est les enfants de Dieu. C'est ceux qui représentent Dieu. Donc, la sagesse donne à ceux qui l'aiment des choses que, normalement, seul Dieu donnerait et promettrait. Ce qui nous fait dire, mais elle se prend pour Dieu, en fait, la sagesse. Comment ça se fait qu'elle a une telle proximité avec Dieu? Et aussi, est-ce que ce n'est vraiment qu'une figure de style littéraire, qu'une personnification de la sagesse? Il me semble que c'est la deuxième partie qui l'explique assez bien, à mon avis. La sagesse présente à la création. Pourquoi l'écouter? Parce qu'elle était là à la création. Et là encore, il y a une progression en 3 étapes que je vais bientôt vous expliquer. Mais quand j'avais fait la sélection de textes pour Interfac dans la série, j'avais mis des petits titres à chaque texte qu'on a vu et qu'on va voir. Et bien sûr, j'avais fait qu'une lecture superficielle de toute ma sélection de textes. Et pour ce texte-là, j'avais mis dans le titre « La sagesse créatrice ». La sagesse qui crée. Et il y a un verset qui pouvait donner cette idée, le verset 30, et là ça dépend des traductions que vous avez, mais certaines traductions c'est « j'étais à ses côtés comme un artisan ». Donc ce qui suggère l'idée qu'elle est un artisan auprès de Dieu, qu'elle participe à la création.
Mais en fait, artisan, c'est un terme qui est très discuté comme traduction, et il y a beaucoup de traductions qui essaient d'éviter de trancher, et certaines qui traduisent plutôt « j'étais à ses côtés de manière constante » ou de manière permanente. Et même si elle est artisan à cet endroit-là, ce serait le seul endroit dans tout le reste du chapitre où elle serait à l'œuvre dans la création. Parce que dans tout le reste de cette section-là, en fait, elle est surtout témoin de la création de Dieu. C'est Dieu qui est le sujet des actions créatrices, et elle regarde. Elle regarde jusqu'au moment où elle peut jouer dedans et se réjouir de tout ce qu'il y a. Oui, jouer comme un enfant, encore une fois. Dans toute cette partie, en fait, la sagesse est un enfant. Et il y a 3 étapes de l'enfance. Hein. Il y a la naissance. Elle est née avant la création, versets 22 à 26. Ensuite, elle est auprès de Dieu quand il crée le monde, versets 27 à 30. Et puis finalement, elle prend plaisir à la création. L'aboutissement, c'est qu'elle prend plaisir à la création, versets 30 à 31. Et là, elle ne s'adresse plus à ses auditeurs avec des impératifs, mais elle décrit, elle explique sa présence pendant la création. Elle nous dit qu'elle a été d'abord donc mise au monde avant la création. Dans les versets 22 à 26, en fait, on nous dit 4 fois, de manière un petit peu différente, que la sagesse a été engendrée par Dieu. Et c'est des traductions qui ont fait couler énormément d'encre. Je vais vous passer tous les détails, mais il y a 3 termes. Dieu m'a acquis ou il m'a engendré, selon les versions. Verset 22, puis verset 23, il m'a formé ou il m'a installé, selon les traductions. Et verset 24-25, il m'a donné naissance. Et là, c'est juste il m'a donné naissance. Donc, toutes les traductions sont assez d'accord là-dessus. Ça ne fait pas de débat, c'est le seul sens. Et comme les 2 premiers termes sont en parallèle avec ce terme, il me semble que l'idée, en fait, c'est toujours une variation de « il a donné naissance ». Donc, il vaudrait mieux traduire « il m'a engendré »,« il m'a formé », « il m'a enfanté ». Et bien sûr, si on pense que la sagesse, c'est Jésus, c'est un petit peu bizarre parce que ça donne l'idée qu'il a un commencement. Avant la création, il a un commencement. Et je vous passe la traduction qui dit même « il m'a créé ». Mais bon, celle-là, elle n'est pas beaucoup défendue. Mais bref, ça fait couler beaucoup d'encre. Mais si c'est une personnification de la sagesse comme l'enfant de Dieu, que c'est juste une figure de style, ça pose beaucoup moins problème. On verra après le lien avec Jésus. Mais la présenter comme l'enfant de Dieu, eh ben, c'est une manière de l'identifier étroitement à Dieu, tout en la distinguant de Dieu. Étant enfant de Dieu, elle est un peu comme expression de qui est Dieu. Elle vient de lui, donc il faut l'écouter. Et en même temps, l'auteur il veut insister sur le fait qu'elle précède la création. Elle est avant la création. Donc elle n'est pas de la création. Mais elle est de Dieu par contre. Elle est de Dieu avant la création, donc elle a une prééminence sur la création. Elle a une prééminence sur la création sans pouvoir être confondue avec la création. On ne peut pas dire juste elle est créée, c'est un petit bout de la création mieux que les autres. Elle est quand même étroitement associée à Dieu. Et après, versets 27 à 30, on nous la présente comme étant un peu comme un témoin de la création de Dieu. Il y a toute une description qui revient sur le moment où Dieu crée le monde. Il y a pas mal de renvois au texte de la Genèse. Ça peut aussi vous faire penser au psaume qu'on a vu la semaine dernière. Bref, on revient sur cette œuvre grandiose, majestueuse de Dieu qui met des limites, qui crée le monde. Donc ça doit nous pousser à une sorte de sentiment de dépassement et d'émerveillement, parce qu'il décrit quelque chose où nous, on serait vraiment minuscule si on était là. C'est quelque chose qui nous dépasserait, sauf que, pas la sagesse, vu qu'elle est là. Dame sagesse, ou plutôt ici c'est baby sagesse, elle était là. En fait, toute la description de la création de Dieu, elle est encadrée par cette expression « je me tenais auprès de lui ». Donc elle est témoin de la création de Dieu, elle l'observe, Dieu créé. Et là j'imagine bien, et certainement là je vais plus loin que ce que dit le texte, hein, mais j'imagine très bien l'enfant qui regarde son père faire quelque chose
avec attention, avec des grands yeux, qui est fasciné par ce que fait Dieu, et bien sûr qui trépigne et qui attend avec impatience l'aboutissement de cette création. Et cet aboutissement, il nous est décrit dans les versets 30-31, elle joue. Ce que vous avez dans votre traduction. C'est une traduction possible. Ça peut évoquer aussi l'idée de prendre son plaisir, de se réjouir, de célébrer tout ce que Dieu a fait. Et si c'est bien le jeu qui est visé ici, c'est le jeu qui lui procure à la sagesse beaucoup de joie. Mais ça peut être aussi des termes qui sont connotés avec l'idée de célébration et qui ont une connotation cultuelle, un peu comme un adorateur. Mais il me semble que là, ça va plus loin, elle est vraiment complètement dingue de la création, elle veut s'y impliquer, elle veut s'en réjouir. Et ça implique que finalement, c'est pour la sagesse que Dieu a créé le monde, pour qu'elle puisse s'en réjouir. Et c'est à mon avis ce qui fait le lien avec la partie précédente. Pourquoi est-ce que la sagesse peut donner un héritage? Pourquoi est-ce qu'elle peut donner un patrimoine? Et bien parce que c'est Dieu qui lui a lui-même donné la création en héritage. Dieu a tout créé pour elle. Et elle s'implique dedans, elle aime la création, d'autant qu'elle a vu son père la faire en trépignant d'impatience, en disant peut-être « Alors papa, quand est-ce que je peux jouer avec la terre ?» Alors, sauf que bien sûr, c'est pas un enfant gâté, mais c'est un enfant qui, parce qu'elle veut faire hériter, c'est un enfant qui partage et prend d'autant plus plaisir qu'il joue avec d'autres dans cette création. Donc tu m'étonnes qu'elle crie, qu'elle appelle, c'est pour qu'un max de monde puisse venir jouer avec elle. C'est ça le but de la sagesse. Elle veut qu'on l'aime parce qu'elle nous aime, parce qu'elle veut jouer avec nous. Donc, en conclusion, la sagesse veut te rendre heureux. Elle, de nouveau, elle s'adresse aux lecteurs du livre en les appelant mes fils. Ça, c'est rigolo. Parce que jusqu'ici, c'était le père, c'était Salomon qui s'adressait en disant « mon fils ». Maintenant, c'est la sagesse qui dit plus juste « mon fils », mais il y a le pluriel « mes fils », qui est une manière d'élargir au maximum à qui elle s'adresse. On retrouve ce qu'on a au début, hein, elle s'adresse à tout le monde en fait. Mais maintenant, elle les appelle « mes fils », ses auditeurs. Donc, maintenant, la sagesse, c'est ta mère. Et ta mère, évidemment, elle veut te rendre heureux. N'est-ce pas? Vous avez vu cette répétition de « heureux l'homme qui m'écoute, qui veille à mes portes, celui qui me trouve… attendez, il y a plusieurs fois « heureux » normalement, mais bref. Celui qui me trouve a découvert la vie, il obtient la faveur de l'Éternel. Elle veut te rendre heureux en t'attachant à Dieu. Et elle est la mieux placée pour le faire à cause de tout ce qu'on a vu avant. Ce qu'elle dit reflète Dieu, elle manifeste Dieu. Elle était là au moment de la création. Donc elle est parfaitement placée pour être cette médiatrice entre Dieu et les hommes et présenter qui est Dieu aux hommes. Et en s'attachant à elle nous permet de nous attacher à Dieu. Et encore une fois, hein, tout ce qu'elle dit ici, heureux l'homme qui m'écoute, celui qui me trouve a découvert la vie, franchement, ça c'est que Dieu qui peut dire quelque chose comme ça. Et donc finalement, la sagesse, elle nous place face à un choix, et ce choix c'est la vie ou la mort. Il n'y a pas d'entre-deux. Soit tu aimes la sagesse et tu vis en étant avec Dieu, soit tu ne l'aimes pas et tu meurs. Donc il y a un côté assez intense à cette exhortation finale qui prépare en fait le chapitre 9 que je vous invite à lire, qui est la conclusion, où on retrouve Dame Folie qui invite à un festin, et puis on retrouve Dame Sagesse qui invite aussi à un festin. Et c'est vraiment pour mettre en avant ce choix. Il n'y a pas d'entre-deux. Soit tu aimes la sagesse, soit tu meurs. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de vie en dehors de Dieu, et elle seule peut
te montrer qui est Dieu. Donc en résumé, dans la première partie surtout, on voit la sagesse comme une parole, comme quelqu'un qui s'exprime et qui, c'est le thème de la parole, elle veut faire attention, elle attire notre attention sur ce qu'elle dit. Elle est une parole, elle, à écouter, parce que ce qu'elle dit mène à Dieu. Elle est à la fois accessible, elle montre Dieu, et en même temps, elle s'approprie les caractéristiques de Dieu pour les communiquer à ceux qu'il aime. Et si on s'arrêtait là, même si c'est une personnification assez forte, on comprend qu'en gros, c'est une manière de parler de Dieu qui communique sa sagesse. Aimer la sagesse, c'est aimer Dieu qui se montre, qui se communique. Mais avec la deuxième partie, avec Dieu qui engendre la sagesse, qui l'engendre, qui la place à ses côtés, qui lui donne la création, là on va plus loin que juste une personnification littéraire. Ça nous pousse à nous dire qu'elle ne peut pas juste être un recueil d'instructions, cette sagesse. Elle a l'air vraiment d'être une personne qui représente Dieu. Et à ce stade-là, si on ne connaît pas la suite de l'histoire, n'est-ce pas, on se dit, qu'est-ce qu'un Israélite comprend de cette manière de présenter la sagesse? Donc, on voit que la sagesse, elle est parole dans la première partie, et dans la deuxième parole, on voit qu'au commencement, au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. En fait, si vous n'avez pas la ref, en fait, je viens de vous lire le début de Jean, le prologue de Jean, qui présente Jésus comme la parole, qui était auprès de Dieu et à la création. Et donc, c'est vrai qu'en fait, il y a énormément de choses dans cette présentation de la sagesse qui rappelle Jésus, qui annonce Jésus. Moi, je vois cette sagesse comme une typologie de Jésus, quelque chose qui n'est pas exactement Jésus, mais qui préfigure Jésus. La sagesse n'est pas créatrice dans notre texte, mais c'est clair que Jésus, deuxième personne de la Trinité, est créateur dans le Nouveau Testament. Tout a été créé par lui et pour lui. Mais on insiste surtout sur le pour lui de la sagesse dans ce texte. Elle préfigure des choses de Jésus en tant qu'homme, cette sagesse, en craignant Dieu et en manifestant de manière visible qui est Dieu. Cette sagesse, elle préfigure Jésus en tant qu'homme, mais bien sûr, elle préfigure aussi Jésus en tant que Dieu, qui est la manifestation parfaite de Dieu. Et donc, en conclusion de tout ce qu'on vient de voir, votre bonheur passe par Jésus. Jésus, il est accessible, il s'est fait homme pour qu'on puisse le voir, pour qu'on puisse entrer en contact avec Dieu. Il montre ce que c'est la vraie piété, il montre ce que c'est la crainte de l'Éternel, parce qu'il est un homme qui a vécu parfaitement la crainte de Dieu, et ça c'est la sagesse de la crainte de l'Éternel. C'est un homme, on peut l'aimer, c'est pas juste une figure métaphorique un petit peu éthérée, mais c'est un vrai homme à qui on peut s'attacher, qu'on peut aimer. Et en même temps, il est Dieu, donc il sait comment nous le montrer, vu qu'il est homme lui aussi. Il nous aime pour qu'on puisse l'aimer, il se sacrifie pour nous, et en se sacrifiant par la foi, il nous fait hériter. Ça, c'est un autre gros thème qu'on trouve dans le Nouveau Testament. En ressuscitant, c'est Pâques, il règne, et ensuite, en montant au ciel et en nous envoyant, il fait partager son règne. Nous sommes co-héritiers en Christ. Et donc ça veut dire on va jouer avec Christ. Il nous donne le patrimoine avec lequel il joue. Donc j'imagine bien que l'éternité sera jeu avec lui, ou en tout cas, si c'est pas vraiment le jeu, dans tous les cas ce sera célébration, ce sera joie. Jésus veut que nous prenions plaisir en lui et que nous prenions plaisir dans toute notre vie avec lui, surtout quand il reviendra, mais dès à présent maintenant. Et que finalement, la sagesse, elle continue de crier, et elle nous appelle à crier à sa suite d'une certaine manière.
justement en vivant cette sagesse, on montre qui est la sagesse, on montre qui est Jésus. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu l'évangélisation comme une sorte d'invitation à jouer avec Jésus, mais moi ça m'encourage à le voir comme ça, cette notion de Jésus il veut prendre plaisir en nous et avec nous, et l'évangélisation c'est ça, c'est cette invitation qui est lancée à tout le monde. Jésus veut que tout le monde prenne plaisir en lui, et il veut prendre plaisir en tout le monde. Donc en témoignant de qui est Jésus, vous êtes en train de dire hey, Jésus il veut jouer avec vous. Alors peut-être c'est l'évangélisation pour les maternelles, mais il semble qu'il y a quelque chose à tirer de ça. Mais que la clé, c'est ça, c'est encore une fois ça, le bonheur, il est en Jésus. Et il n'y a pas d'entre-deux, il y a Jésus qui est le seul choix vers la vie, le seul choix vers le bonheur. Donc si vous voulez être heureux, suivez Jésus, et il y a plein de bonnes choses qui viendront avec.